travailler pour lui. Avec ça ici, des preuves. Pour commencer, on va mettre le doyen Ayatonga. On n'a pas de temps. Donc là, j'ai pris le troisième sujet. Le deuxième sujet, je finis avec le deuxième sujet. Et on prend le premier sujet, on arrête là. Donc là, je vous montre là. On va y rentrer directement sur le truc de doyen Ayatonga. J'avais mis à partir de 4 minutes. Attendez, chers amis. Jean-Dominique Okemba dans des sales boulots. Il fait un sale boulot. Un sale boulot jusqu'à même enlever les plaintes contre ces enfants, ces bébés noirs qu'il a placés ici. Alors que ces plaintes-là, c'est même pour l'image de leur régime. On va mettre ici là. Juste une minute. À l'échelon France Afrique, comment quelqu'un qui a du président Nicolas Sarkozy ou de la DRI, il s'agissait tout simplement des dénonciations d'un coup foiré, d'un montage bidon, consistant à condamner injustement le général Jean-Marie Michel Mokoko, et qui, soi-disant, qu'il aurait préparé depuis le Gabon un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso, pendant qu'il avait gagné déjà les présidentielles 2016 du général Mokoko. Donc cette affaire-là est une affaire politique à l'échelon France-Afrique. Comment quelqu'un qui a gagné les présidentielles 2016 et les dictateurs Denis Sassou Nguesso dit non, et Mokoko aurait même obtempéré à ces injonctions. Dis-moi, c'est pas grave. Si vous voulez me condamner, condamnez-moi. Demandez au peuple et autres. Mais on va fabriquer un coup foiré depuis le Gabon. Et que bon, ben, il aurait voulu faire un coup d'État autre. D'ailleurs, au procès de mai 2018, Sassou Nguesso, quelque part, le régime a même une conscience. Il a dit non, mais le dossier là, ce fut le dossier des gens du Mogemba avec les Swahili et leurs affaires, quoi. Est-ce que vous avez entendu? Sassou dit quoi? C'est pas moi, c'est le doyen Ayatonga qui dit. Le gouvernement illégitime de Brazzaville, Sassou qui dit quoi? C'est pas le dossier du gouvernement, c'est le dossier de Dominique Okemba et Bernard Skwarsini, qui était l'ex-patron de la DGST, de Dominique Okemba, pour vous dire que même Sassou rejette, il ne veut pas entendre le boulot que Okemba fait, parce que la famille Sassou, les enfants Sassou savent que Okemba c'est un dangereux. Okemba veut prendre le pouvoir par tous les moyens. C'est pas moi, c'est le doyen Ayatonga qui le dit. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir, donc Sassou dit, c'est un faux dossier. C'est un problème entre Skwarsini, qui était l'ex-patron de la DGST, et le Dominique Okemba. Mais pourquoi Dominique Okemba fait cela? Pourquoi Dominique Okemba tracte les résistants que nous sommes? Moi, je vous ai dit, je suis passé même à la commission pour qu'on me retire des papiers. La main de qui? Point d'interrogation. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville se rend compte que nous les dénonçons, mais nous, on a des limites. On ne fait pas des trucs, on les dénonce pas dans le tribalisme. On les dénonce pas parce qu'on veut se venger. On les dénonce parce qu'on veut le changement. C'est parce qu'on les pousse à travailler. Mais Okemba derrière, il veut de notre tête. Mais pourquoi il va faire tout ça là? C'est pas moi qui le dis. Mais vous savez, ma parole a une puissance parce que le service d'ici écoute, le pays écoute. Continuons. On va reprendre juste un peu. Donc il avait zappé ça. Sur ce plan, on peut se dire que Sassou est une affaire politique à l'échelon France-Afrique. Comment quelqu'un qui a gagné le présidentiel 2016,
Sur ce plan, on peut se dire que Sassou, hein, dès 2017, on en parlait. Maintenant, depuis la publication intellectuelle par condamnez-moi, demander au peuple et autres, mais on va fabriquer un coup foiré depuis le Gabon, et que bon, ben, il aurait voulu faire un coup d'État autre. D'ailleurs, au procès de mai 2018, Sassou Nguesso, quelque part, le régime a même une conscience. Il a dit non, mais le dossier là, ce fut le dossier des gens de Mogemba avec des Swatini et leurs affaires, quoi. Donc il avait zappé ça. Sur ce plan, on peut se dire que Sassou, hein, dès 2017, on en parlait. Maintenant, depuis la publication intellectuelle par le colonel Bienvenu Mabilimono, qui avait déconseillé à Bernard Swatini de ne pas se mêler dans ces affaires-là. C'est vraiment à votre niveau et autres. Il avait fait l'éloge même de... Voilà. Donc, vous savez que quand on est dans des affaires France-Afrique, bon ben, il n'y a plus la raison, ni la conscience, ni le droit, et etc. Non, on est presque dans l'inquisition, ou même dans la sorcellerie. L'inquisition et la sorcellerie, quoi? C'est le Moyen-Âge. La France-Afrique est encore au Moyen-Âge. Et donc, nous avions subi ça, chopé ça depuis 4 ans, avec tout ce que nous avions subi comme pression, comme beaucoup de choses comme ça, je ne vous dis pas. Et donc, là, le verdict, c'est pour le vendredi 13 janvier 2023 au tribunal de grande instance de Paris à la 17e chambre, à partir des 13 heures. Mais je vous informe que Maître Zamba ne sera pas là. Il a fait son travail. Alors, ce que tout le monde se demande, mais pourquoi il ne sera pas là? Il ne sera pas là parce que pour 3 raisons. La première raison, c'est que nous avions discuté ensemble, aujourd'hui, longuement, sur son absence. Et vous savez que depuis 2019, depuis 3 ans à peu près, c'est lui qui s'occupait de tout ça. Aller au tribunal, aller faire tout. Bon, donc voilà. Donc il a fait il a fait ça. Donc la raison là, il a expliqué, bon bah, j'ai fait ce que je pouvais. Voilà. La deuxième raison, c'est que bon, pour lui, bon ben, il a déjà fait son travail, son devoir. Donc pour lui, il n'y a pas photo. Ce fut un débat intellectuel. Mais dans le cas de procès, peut-être si c'est politique, bon ben écoutez, je ne sais pas, mais pour lui, le travail a été fait. Il a bien défendu. Il a fait, donc il ne voit pas la nécessité encore de venir, et voilà, pour le truc qui est déjà vraiment, il y a rien, quoi, en fait, il n'y a plus rien, sauf si c'est politique, sauf si c'est point, mais pour le reste, c'est dit que tu as bien défendu, moi, hein, j'ai bien argumenté, j'avais bien argumenté, et lui aussi, et donc voilà, il n'y a pas photo. Donc pourquoi? Parce que, voilà, donc la troisième raison, c'est qu'il y a d'autres dossiers, hein, donc il n'y a pas que ce procès, il y a d'autres dossiers à défendre. Donc, vous imaginez. Donc, c'est ça. Donc, les 3 raisons sont là. C'est-à-dire, on en a discuté au téléphone, on s'est arrangé sur le téléphone. Et deuxièmement, qu'il a fait son travail. Et c'est ça, je ne vois pas, parce que pour lui, lui classe ça, c'est-à-dire, c'est un procès politique. Comment on parle d'un débat intellectuel, de la raison, de la vérité, de l'intérêt général, on se retrouve dans ces conditions-là. Donc, on est au cœur de la France-Afrique. Donc, si le parquet ou bon, là, c'est l'affaire qui n'est pas jugée au parquet. Voilà, donc vous savez. Donc. Là, vous avez compris parce que on a un problème du temps parce que il va suivre avec attention et autres. Donc, on a prévu de se rencontrer par la suite. Bon, par ailleurs, il m'a donné quelques consignes, hein, à suivre. Bref, donc voilà un peu. Là, on s'arrête là parce que j'ai un problème du temps, je reprends mon travail. Du coup, vous avez compris sur ces 2 sujets, dont
Je vous demande d'aller le soutenir. Il a donné des raisons, vous avez entendu. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus, d'accord. Ce que je demande juste aux Congolais, d'aller le soutenir. Il a besoin du soutien. Voilà, il a vraiment besoin du soutien. C'est parce que je suis pas allé jusqu'à 11e minute, vous allez entendre. Même quand il parle, vous sentez que non, il est en train de se sentir un peu délaissé par les Congolais, vous voyez. Et c'est ça qui est dangereux dans ce combat-là. Très dangereux. Parce que quand il n'y a pas le soutien moral, tu peux craquer. C'est pas tout le monde qui a le moral comme faille. C'est pas tout le monde qui a la tête. C'est-à-dire, la place et à côté au sein de c'est pas tout le monde, chers amis. Moi, j'ai subi. Et depuis qu'ils avaient agressé ma mère, j'ai dit, j'ai plus. C'est-à-dire, il n'y a pas un truc qui peut. C'est fini. D'accord? Donc là, sur ce sujet-là, vous avez entendu, j'ai aucun commentaire à faire. Je rentre dans le dernier sujet, qui est, mettez-moi les cœurs là. Et là, j'interpelle. J'aimerais dire, je vais d'abord enlever mes lunettes pour qu'il m'en ait bien. Agent Dominique Okemba. Quand je disais ici, Jean-Dominique Okemba doit s'en prendre à ses enfants, à sa milice. Parce qu'aujourd'hui, s'il est dans la merde, c'est à cause de ses enfants qu'il a utilisés. D'accord? Et aujourd'hui, avec ce qui se montre, ils veulent, leur souhait, c'est que Dominique Okemba devienne le président de la République, qui remplace Sassou. Par quel moyen? Ça, on ne le sait pas. Je veux vous montrer ici, avec des preuves à l'appui. Ok? Et j'aimerais aussi interpeller la personne, parce que je sais que c'est pas le doyen Gatien, le patron du Ziana TV d'ailleurs, que j'ai le respect. Je respecte Brazza News, je respecte toute l'équipe de Brazza News, je respecte Ziana TV, je respecte RNTV de Christian Perret avec leurs équipes. Mais quand il y a un truc, il y a une graine de sable dans la nourriture, ça peut faire mal à la dent. Et ce grain de sable, c'est la publication de l'un des administrateurs qui a mis, il a dit que c'est un rêve. Moi, je comprends. Parfois, il a mis ça pour exposer peut-être les souhaits ou les intentions de Jean-Dominique Okemba. Ok? Mais sauf que là, le chef qui est le patron de ces affamés, les paresseux, il récupère pour montrer au peuple, pour partager en coulisses. Le futur président, c'est Jean-Dominique Okemba. Mais le futur président, c'est Jean-Dominique Okemba dans quel sens? Dans quel but? Et ils sont venus encore confirmer ce que je vous avais dit. Ils vont faire une réunion le 22. Là où il y aura une nomination. Et non, il y aura les votes. Eux-mêmes, ils ont mis ça. Lui-même, il a écrit, il a signé son nom. Matou Samuel, alias Rostel Bakwa, le président des affamés, les paresseux. Je vais vous montrer là, on m'a envoyé des captures d'écran. Maintenant, la question qu'on se pose ici, la question que je viens de dire à Dominique Okemba, est-ce que c'est nous qui ont dévoilé vos envies, vos souhaits, à contourner ton oncle qui, lui, pour lui, il veut apaiser, il ne veut pas qu'il y ait des tensions, il veut protéger son image. Mais les enfants, moi je vous ai toujours dit, et la famille voit en Okemba un homme dangereux, qui a sacrifié les meilleurs fidèles de Denis Sassou Nguesso. D'où Denis Sassou Nguesso, pour se protéger lui et sa famille et son pouvoir, il a nommé les cadres du Sud pour faire le sale boulot. Aujourd'hui, comme par hasard, les affaires qui sortent dans la libération, on va dire que c'est l'opposition. Faux! Archi faux! C'est pas l'opposition. Il y a une main noire derrière. Tu veux ma tête? J'explose ton empire. Et la main noire, c'est qui? Point d'interrogation. J'ai pas une réponse à vous donner là-dessus. Je vous ai dit, avant, il y a eu la disparition des armes dans le camp de Ifondo. Et comme le gouvernement illégitime a eu l'information, a eu cette fuite pour faire
comment on appelle, l'inventaire pour savoir combien d'armes est sorti dans le caserne d'Ifondo. Il fallait camoufler cela, il fallait exploser le caserne d'Ifondo. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça profite à qui et pourquoi? D'où ils ont lancé un couvre-feu aussi qui ne dit pas son nom. Parce que l'autre se sent déjà en position qu'on va m'arrêter. Merci Rosine, la caserne. Merci Rosine, Massa. Rapidité à Goloba. Donc, l'autre aussi se sent en danger. L'autre, ils se sont en danger. Ah, mais qui a montré le souhait de Okemba, même s'ils vous disent que non, ils s'en sont. Moi, je vous ai toujours dit, ils peuvent étouffer, mais nous sommes la vérité. Nous sommes la vérité. Je vous montre déjà les publications. On va aller vite parce que en 15 minutes, je vais couper là. On va aller vite. Mais vraiment vite. On va aller vraiment vite. La capture de camp, comme on voit ici, c'est ça. Hop, on regarde ici. Assemblée générale, il est apporté à la connaissance de tous, que les forces vives de la diaspora congolaise, association loi 1901, tiendront une assemblée générale ce dimanche 22 janvier 2023 à partir de 13 h à la maison de la diaspora à la Courneuve, étant donné que c'est au cours de cette assemblée que seront désignées les instances dirigeantes définitives de l'association. La présence de tous est vivement souhaitée. Chers compatriotes, merci de venir assister à la sortie officielle de votre organisation. Vive l'unité de la diaspora, vive le Congo, président des forces vives de la diaspora, Rostel Bakoua. Là encore, on va aller plus loin, on va aller vite parce que j'ai un problème de temps. Là, c'est lui qui partage. Vous voyez, ça c'est ma publication dans un groupe. Bon, ça c'est ma publication. Ça c'est sa publication, comme on voit en capture de cran aussi. Ça c'est sa publication. Qu'est-ce qu'il partage? Voilà ce qu'il partage de Brazza News. Nous avons fait un rêve. Il est passé président. Il avait même le soutien de la communauté internationale. Brazzaville était calme. Bizarrement, on avait vu Bouya minoter et d'autres voleurs. Quelqu'un a dit d'une voix basse, même Bouya est jugé, les Congolais exigent le rapatriement des fonds détournés. Notez bien, c'est juste un rêve. Inutile d'en faire une réalité. Le Congo mérite mieux. Qu'est-ce qu'on comprend là? Qu'est-ce que vous comprenez là? Je vous avais annoncé ici que ces gens-là, ils avaient en amont une réunion là où ils vont choisir, c'est-à-dire, ça ne sera pas des votes. Ils vont désigner, c'est-à-dire, c'est les nominations dans leur mouvement. Et c'était le 22. Je vous avais dit ça en amont ici. Ça vient que confirmer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce rêve-là, quand lui fait ça, il partage dans les inbox pour dire aux Congolais, on va prendre le pouvoir. Est-ce que c'est Faye? Est-ce que ce sont les équipes qui travaillent avec Faye? Non. C'est que c'est leur souhait. C'est que c'est leurs accords. C'est que c'est ce qu'ils se sont dit. Ils vont récupérer le pouvoir. Par quels moyens? On se pose des questions. Puisqu'on leur avait fait des passeports pour partir au pays. D'où, si vous vous souvenez ici, j'avais dit, ils veulent aller créer la rébellion. Et comme par hasard, Lukaya Touvi disait quoi? Année 2026, il faudra qu'on puisse avoir la tête d'un Toumi. Année 2026, il faudrait crier le nettoyage des ninjas. Alors, c'est la bouche de Jean-Dominique Okemba qui parle. En Lukaya Touvi, point d'interrogation. Donc, le plan a été déjà planifié. Est-ce que ça c'est l'opposition? Non, rien à voir. On vous met le truc de la libération, c'est bien, qui critique Denis Sassou Nguesso. Mais pendant tout ce temps-là, est-ce que vous avez vu des publications, des journaux contre Denis Sassou Nguesso?
Est-ce que vous voyez des condamnations contre Denis Sassou Nguesso? Tu cherches ma tête, je fais tomber ton empire. Et aujourd'hui, les enfants Sassou, soit ils vont accepter. Parce que là, il y a un rapport de force qui est en train de se former au sein du pays. Et c'est le peuple qui sera victime. N'est-ce pas, je vous avais dit ici, le jour que vous entendrez Mboulou sortir, faire une déclaration, cela veut dire que c'est la décision de Denis Sassou Nguesso. N'est-ce pas? J'avais défié même Denis Sassou Nguesso, j'avais défié Mboulou, j'avais défié Hong Kong Dakala. S'ils sont des bonhommes, ils n'ont qu'à sortir et lancer l'arrêt de Jean-François Ndengue, qui était le patron de Morgan. Parce que quand on arrête Morgan, on doit arrêter Ndengue. Quand on doit arrêter Ndengue, on doit arrêter Jean-Dominique Okemba. J'avais défié ici. Mais aucun jamais vous avez entendu, vous avez vu une sortie officielle de Mboulou. Il y a eu des gens qui ont partagé des publications comme quoi Mboulou contestait. Parce qu'on avait libéré Morgan. Je vous ai dit, Mboulou il peut murmurer entre ses jambes. Il n'y a pas d'effet. Mais le jour que Mboulou fera une sortie officielle, dites-vous que c'est la décision de Sassou lui-même. Et c'est ce qui s'est fait maintenant là. Ce que Mboulou a lu, c'est pas lui. C'est parce qu'ils ont senti le danger. Et on l'a dit, tu fais ça, tu lis ça. Vous avez vu, Mboulou lui-même, il était frustré. Les gens qui entouraient Mboulou n'étaient pas contents. Le visage froissé de tout le monde. Ils étaient hébétés de savoir ce qui se passait réellement. J'aimerais m'adresser ici à Dominique Okemba. Moi, tu n'auras pas ma tête. Moi, tu ne me feras pas, tu ne vas pas me mettre à genoux. Parce que je sais travailler de l'argent. Je vous ai toujours dit dans ce régime-là, le peuple d'abord. Libérer les prisonniers politiques. J'ai pas un problème avec vous, mais j'ai un problème avec la façon dont vous travaillez. Vous pouvez continuer à annuler les plaintes que nous faisons contre vos enfants que vous avez mis, votre milice sur la place de Paris pour créer l'insécurité dans un pays de droit. Que vous utilisez, même les membres, je dis bien, pas de la justice, mais les membres qui travaillent au sein de les institutions pour influencer sur les plaintes, pour influencer sur comment on appelle, les résultats, pour avoir nos têtes. C'est ça, toi, Okemba Dominique, tu le fais. Je te pose une question ici, Okemba Dominique. Les mêmes personnes que tu soutiens ont menacé ta propre fille. Je vais mettre l'audio ici. Aujourd'hui, tu sabres le champagne avec eux. Tu leur donnes le droit même à marcher sur un ambassadeur qui est un diplomate, à venir récupérer les passeports, à venir enregistrer des gens. Même les agents de l'ambassade ne sont plus respectés. À cause de qui? À cause de toi, Jean-Dominique Okemba. Ces mêmes personnes ont brûlé la maison de Pierre Ngolo. La plainte est où? Les enquêtes sont où? Point d'interrogation. Et ces gens-là sont devenus tes amis aujourd'hui. Et ces gens-là sont devenus tes fils aujourd'hui qui t'appellent papa chéri. Tu dois expliquer aux Congolais, même si tu vas prendre le pouvoir de ton oncle, mais les Congolais vont te poser la question. Nous te poserons la question et nous continuerons à te dénoncer. Parce qu'on veut savoir la vérité. Les mêmes personnes. Il y a eu le feu chez Willy Toka. Qui les a fait? On fait du chantage à Willy Toka sur le concert de Roga Roga pour faire la sécurité. Aujourd'hui, deviennent tes amis. Ils ont mis même le foyer de Willy Toka en péril. Menacer la femme de Willy Toka. Faire des caricatures sur la femme de Willy Toka. Alors que vous servez le même maître. Même Okemba Dominique, viens nous expliquer. Viens nous expliquer comment tu opères. Je vais mettre l'audio ici. Okemba, tu vas prendre le pouvoir là. Mais nous, on continuera à te dénoncer. Sur la majorité des tractages, sur la majorité de menaces sur la place de Paris, c'est toi le parrain. Aujourd'hui, tu as montré que c'est toi le parrain. Aujourd'hui, tu veux ma tête, je te fais te descendre ton empire. Ok, c'est pas un problème, c'est entre vous. D'où je dis au cadre du pôle, au cadre du sud, au cadre du nord, ceux qu'on a nommés maintenant là pour faire le sale boulot. Chers compatriotes, pendant 40 ans, ils vous ont utilisé. Pendant 40 ans, nos enfants, l'éducation a été détruite. Pendant 40 ans, la santé a été détruite. Pendant 40 ans, ils vous ont malmené.
Mais pour avoir la carte, comment on appelle, carte d'identité, c'est un problème. Pendant 40 ans, ils vous ont fait confiner, couvre-feu. Pendant les fêtes, ils vous ont opprimé même à ne pas fêter. Vous, les cadres là, militaires, je ne sais pas quoi, dites-vous que, avec Sassou, sans Sassou, avec Okemba, sans Okemba, avec la France, sans la France, le peuple gagnera toujours. Le peuple gagnera toujours. Et donc, on va mettre le truc parce qu'on n'a pas de temps là. Écoutez. On va mettre le truc ici. On va mettre le truc. C'est où j'ai mis ça. Écoutez, là on est en train de menacer ta propre fille. Ok, bah, les amis de 52, oui, il y a très bien des Nazolova. Parce que la dernière fois, là, tu as est-ce que le sait bien? au proposant à l'Isolo Mogoboy, Fainasa l'Isolo Amo. Au proposant à l'Isolo, Nina, ta fille. Chef Atinda Gayo. On a ça l'appel l'Isolo Amo, il est très bien. Au côté qui n'a parti. Malheureusement, parti, mon sous fait tirer là qui est levé. Non, chef a tiré le sous n'a pas SST. Donc, nous avons à Braza. Dans 2 semaines, on va dire le sous. Au côté, c'est qui est parti. Là, ta fille Nina Okemba. Tu as donné, ce n'est pas moi. C'est les voyous là que tu entretiens qui disent ici là. Tu avais donné l'argent à ta fille pour que ta fille leur donne pour une mission. Quelle mission? Point d'interrogation. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des maisons de ceux-là qui travaillent avec vous qui ont été brûlés. Des Pierre Ngolo. Mais les enquêtes sont où? Qui a marché sur les enquêtes? Point d'interrogation. Pour vous dire à quel niveau le Congo, chers amis, est devenu un gâteau. Celui-là, il a sa milice, celui-là, il a sa milice, celui-là, c'est ministre, celui-là, c'est si. Eh, ta fille dit quoi? Quand on a... Lui, il dit quoi? Quand on l'a donné, quand vous avez donné de l'argent, il a payé pour une mission. Et à la fin, l'argent était incomplet. Il a dit, le chef a dit, comme on n'a plus d'espèces, faites-nous confiance. On va vous ramener encore des espèces. Blanchissement d'argent. Ça l'a eu confiance. Pour qu'il fasse Braza 2 semaines au cookie dans le Bengayo. Aux autres doivent se téléphoner. Donc, nous autres à Braza, dans 2 semaines, on va aller sous mais c'est moi de faire confiance. Ça l'a eu confiance. Pour qu'il fasse Braza 2 semaines au cookie dans le Bengayo. Aux autres doivent se téléphoner. Pour qu'on me suive, leur Monique m'appelle les vitraux. Nous avons stressé pour bloquer notre téléphone. La salle est tout possible, nous avons sur le numéro. Nous avons bengi. Les homoniques qui sont là. Nous avons rappelé par direct. La communauté, même na WhatsApp, pour bloquer. Dans la conversation, on a tout sur le là. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que au salaire déjà en contradiction dans la masse dans le salaire du solo. La dernière fois, là, on a solo li, na recette dans le Camboyo, à sali couteau, le Cameroun internet. Au côté contact, na bébé retour au solo li, ma capture de 3 ans tout au solo qui n'a zanango. Donc c'est pour te dire que ngai na l'air na zawa, na solo ba makamba le kutapi. Mana moninga na yote, donc les hommes solo ont été pour promettre de biso, pour lemba pour bombisa. Donc, on a ça, on s'est sacrifié dans le Cameroun, on a masse dans la donc, les gens ont dit que non, le Cameroun est où mêlé. Donc, on a ça, donc, il faut bien l'arnanger. Il faut bien l'arnanger. Vous avez très bien. Donc, on a eu awa, qu'on va m'accamer le coup. Donc, j'ai tous les preuves. Parce que nous avons la preuve, au cas où un jour, il y a un alerte au coup. On se pose des questions. Est-ce que Dominique Okemba
La cérémonie qu'il a eu à faire, c'était une forme de leur donner leur partie de l'argent qui était resté. Parce qu'il est sous chantage de ses propres enfants. Est-ce que les propres enfants d'Okemba font le chantage à leur père? Aujourd'hui, comment expliquez-vous celui qui a brûlé la photo de Denis Sassou Nguesso, qui est ton père, qui est ton oncle, qui est ton chef, qui est ton patron, aujourd'hui devient te dire papa chéri, mon père, il pouvait être votre traite depuis des années. Ça, on le conçoit. Ça, on le conçoit. Ok? Mais les autres, est-ce qu'ils travaillent aussi pour Sassou depuis des années? Parce que eux, ils s'attaquent à toi et non à Sassou. L'émission là, c'est quoi? Parce que même, il y a des autres gens là où ils disent, vous avez porté plainte, vous n'avez pas vu que ça va pas loin vos plaintes. Parce que c'est toi qui fais sauter les plaintes. Quand les Congolais portent plainte contre tes enfants voleurs, escrocs, qui agressent les gens, qui volent les trucs des gens, toi tu appelles tes réseaux pour faire sauter les plaintes. D'où aujourd'hui, il n'y a pas des enquêtes sur des maisons de ceux-là qui travaillent avec vous. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que c'est une façon de leur dire, écoutez, même Paris, je contrôle, si tu blagues avec moi, même si on est au Congo, mes enfants en Europe vont faire le travail. Mbila royaka na kosala tout possible mbila yaka akanga ngai et puis ba preuve wana et ko bima na mbila donc nazo yebiso très bien bozala mayele pianga mbongo na ngai soko mesana ko mela bato ninga ko mela ngati bon wana na sala likambo ina sala ngo très bien likambo ozapena ba preuve na likambo na sala donc osakana ngati nazo yebiso vérité osakana ngati mbongo na nga fo bima. Bon, on a fait un master mobimba, bakoma ko tumisa ngai, nakoma ko sikive kutuba moto mona li susute. On a le kamboana. Donc bongisa li kamona ngai très bien. Nazo yebisa très bien. La dernière fois l'air de solina ba bébé et tout, na kanisi olingago bongisa li kamona ngai. O tini jamais bongisa li kamona ngai. Alors mi kutu na hostel siko moto na zolo baneni. Hostel a yebisinga Chilelo a Chigale au pesa ma suite. Donc il y a moi na nazo yebisa ni na Okemba. Naza moninga no ete to yebani na masolo oyo concernant le Congo. Na masolo mosusu to tigala jamais ko yeba na na ngai. Donc nazo yebisa ni là très bien. Donc pesa ngambongo na ngai. Parce qu'après le confinement, ce qui est sili, le monara makambo bolega. Et chef na yo moto achinda ki. Donc le bana chef na yo moko pesa ngambongo na ngai. Ozo yo de sabino vérité. Bref, je vais commencer par dire. Donc chers amis, je vais vous laisser. Donc voilà un peu. On n'en dira jamais à... Donc on demande à Dominique Okemba de nous expliquer. Moi Fayou Borozwangate. Je fais le combat noblement. Jamais je vous ai demandé de l'argent et jamais vous aurez mes messages. J'ai des numéros de beaucoup de vos ministres là-bas. Le seul numéro qui me reste, c'est le numéro de Sassou Antoinette. Voilà, ce sont tes enfants qui sont venus dire tes souhaits, tes envies de prendre le pouvoir de ton oncle. Ce n'est pas moi. Donc, Bobongi Sakuna. Voilà, même si tu es en train de chercher nuit et jour la tête de faille, c'est... Au fait, au Baby Saka, quand on Baby Saka, tu es en train de te salir. Parce que Nazali Banga. Voilà. Arrangez-vous là-bas. Allons ensemble.